Le festival Tango a lieu une fois tous les 3 ans. Cette 3e édition se tiendra comme d'habitude au Conservatoire du 30 mai au 1er juin. Créé il y a 34 ans, le département musique tango compte aujourd'hui plus de 70 élèves. C'est la première ville européenne à avoir créé une classe de bandoneon en 1988. Et c'est aujourd'hui le pôle le plus important en Europe pour la musique argentine et le bandoneon. Grâce à la classe de Gennevilliers, il y a une communauté qui s'est formée autour de la musique argentine ici à Paris, en région parisienne. Donc aujourd'hui, on est plein de professionnels à faire non seulement la musique tango traditionnelle, mais aussi de la création. Donc faire ce festival, ça permet justement à toutes les nouvelles générations qui ont été soit de près ou de loin en relation avec la ville de Gennevilliers de venir présenter leur création et leur œuvre. Depuis sa création, on a voulu intégrer ce pan de la culture du tango, c'est-à-dire la danse. Et donc on convie des danseurs à venir donner des cours d'initiation, mais surtout, et c'est ça qui est vraiment intéressant, on leur donne la possibilité de voir de près l'outil par excellence de la musique tango, qui est l'orchestre typique. Ils peuvent écouter, décortiquer la musique et comprendre comment nous, musiciens, on conçoit rythmiquement et mélodiquement cette musique, pour que pour eux, ça les inspire pour leur façon de s'exprimer sur la piste de danse. Et donc il y aura un bal le samedi 1er juin qui sera accompagné par les orchestres du conservatoire. Vous trouverez le programme détaillé de ces 3 jours sur le site de la ville. Chaque mois, le Centre Aimé Césaire propose une exposition d'un artiste durant 1 mois. Et cette fois-ci, c'est au tour de Yacine Latrache, dessinateur. Artiste plébiscité sur les réseaux sociaux, il fait des ateliers avec les habitants de Gennevilliers depuis plusieurs mois. Ça fait 1 année qu'on travaille intensément là, avec le centre Aimé Césaire. Et l'idée c'était de rassembler un peu l'esprit que je défends à travers le dessin de presse, sous forme d'exposition. Et à l'occasion de la première édition du Mois des Arts, il expose depuis le 17 mai dans l'entrée du centre. L'exposition est divisée en 2 parties. Une zone avec des portraits de personnes qui ont marqué l'histoire, et de l'autre, des œuvres parlant d'actualité. Donc là, l'idée de mettre des portraits, c'est que c'est des portraits qui sont parlants et qui parlent à nos habitants. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on expose un Bob Marley ou une Kalsoum ou une Fatou Diom, de fait, on sait que ça va parler aux gens qui fréquentent notre structure. Il y a à la fois les portraits que Yacine, on lui a demandé de faire dans le cadre de sa résidence, mais Yacine, par exemple, travaille énormément sur le dessin de presse. Il va y avoir des dessins autour de tout ce qui se passe dans l'actualité, que ce soit en France ou même à l'échelle internationale. Il reste dans du soft, mais ce n'est pas forcément des dessins qui vont tout de suite nous faire plaisir, mais c'est des dessins qui vont nous faire parler. C'est-à-dire que les dessins, on ne peut pas passer devant un dessin de Yacine sans qu'il y ait un échange, on est d'accord, on n'est pas d'accord, et ça peut lancer en tout cas une discussion. On se retrouve totalement dans des idées humanistes en fait, tout simplement. Moi, la question des droits de l'homme et la vision humaniste du monde, c'est ce que je défends dans la pratique du dessin de presse. La liberté d'expression aussi qui a une grande place. Et la particularité de mon travail, c'est que c'est du dessin muet. Donc l'idée, c'est de permettre aux gens d'interpréter du coup une réponse, une émotion, une réaction. L'exposition est à découvrir au Centre Aimé Césaire jusqu'à la mi-juin. Le week-end dernier, au Centre Aimé Césaire avait lieu la clôture de Phénomène Art, un temps durant lequel le Centre Aimé Césaire a mis en lumière toutes les cultures et toutes les diversités. Et aujourd'hui, on reçoit un certain nombre d'artisans tout au long de la journée qui viennent nous présenter leur art, leur savoir-faire, leur art, accompagnés de musiciens, accompagnés de spécialités culinaires. Autrement dit, on met en valeur toute la diversité culturelle de notre territoire. Cette journée permet d'être un peu tous regroupés et de venir un peu découvrir les créations un peu de tout le monde. C'est ça qui est sympa, quoi. Moi, je suis très honorée. Sincèrement, je ne connaissais pas l'endroit et vraiment, ça met en lumière tous les talents artistiques et je suis vraiment très contente d'être là.
Peinture, calligraphie, pyrogravure, couture, musique, plusieurs types d'art ont été mis à l'honneur sur ce temps fort. La culture de manière générale, pour un espace culturel et social, c'est un outil forcément hyper puissant parce que pour nous, on considère que c'est un levier d'émancipation personnelle et collective très fort. Bilan très positif, très riche, avec de nombreux ateliers, avec de nombreuses créations, avec de nombreuses discussions, avec de nombreux échanges et j'espère avec de nombreuses vocations.